Bonjour à toutes, bonjour à tous. Là, il fait un temps bizarre. Vous voyez, il fait pas soleil. Les nuages pas terribles. Alors moi, souvent j'aime bien ce temps pour plein de choses, pour filmer, pour faire des photos techniques, hein, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'ombre. Hein, vous regarderez, il n'y a pas pratiquement pas d'ombre. Hein. Et de temps en temps, j'aime bien effectivement utiliser ce genre de plafond. Hein. Donc on entend des avions, voilà, on voit des gens qui se promènent. C'est toujours intéressant. Donc pour moi le défi c'est de pouvoir filmer sans sans dévoiler le visage des gens qui viennent chasser ici, quoi. Ça va être un petit peu plus dur. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a vraiment des gens qui viennent pour se distraire. Donc là je viens de croiser vraiment un vrai couple de Charentais. C'est-à-dire, ils vous croisent sans vous dire bonjour, en baissant la tête. Typique en Charente, en tout cas en Charente-Maritime, en tout cas à Saintes. Je me souviendrai tout le temps, j'étais dans ma cité comme ça, et à minuit comme ça, je bossais comme ça. J'ai l'habitude de m'entraîner très tard le soir et de faire mes découpages pour mes magazines très très tard. Je passais ma journée, on va dire, parfois de 10h du matin à 19h à faire des photocopies. Et puis je faisais mes magazines pour mes élèves. Tout le reste du temps, je découpais, je classais, etc. Et quelqu'un vient frapper à ma porte. Alors évidemment, à minuit, 1h, je comprenais pas. Je vois une nana, qu'est-ce que c'est que ça? Et la nana, une quarantaine d'années, me dit bonjour, excusez-moi, j'ai vu de la lumière, alors je rentre. Je vous ai frappé à votre porte parce que j'ai vu de la lumière, j'étais étonné, parce que ça fait 3 semaines que je suis là, à Saintes, 3 semaines je suis en dépression. Les gens, à partir de 8h du soir, ils s'enferment chez eux. 9h, 10h, ça y est, les lumières sont éteintes. Et personne ne se dit bonjour dans les rues. Voilà, donc la nana venait de Toulouse. Et elle me dit, la semaine prochaine, je me barre, je rentre à Toulouse. Et c'est là où il y a eu l'histoire d'AZF. Tout avait explosé. On saura peut-être un jour pourquoi. Tu vois. Donc on verra comment ça va se passer. Donc là, je vais croiser des gens. Hop. Donc voilà, 2 femmes souriantes, 50aine d'années qui marchent. Mais il y a du monde aujourd'hui. C'est pas là. Alors tu vois là, c'est 2 couples de sportives. Quelle heure il est? 5h moins 10. Bon, ça doit être des fonctionnaires de la mairie ou de la CAF ou de la Sécu qui viennent, qui débauchent à 4h30 et puis qui vont marcher, quoi. Oui, il n'y a personne qui les attend chez elles, donc à part leur chat. Voilà, donc elles vont marcher. En espérant pas faire de rencontres de mecs cis, blancs, genrés, qui les dragueraient lourdement. J'ai vu un film hier qui était sympatoche avec Statham. C'était oh la vache, j'ai jamais vu autant. Comment il s'appelle? Un homme en colère, oui. Ça me rappelle d'ailleurs un film sur les convoyeurs de fonds comme ça. Je vous dis pas, je vais pas vous le spoiler, hein, avec Dupontel. J'avais bien aimé le film d'ailleurs, je le recherche. J'ai dû l'acheter, hein, mais qui sait où c'était en VHS. Regardez-moi ces orties, les copains. Et les copines, regardez-moi, c'est un champ d'orties. Ça, j'aurais jamais cru, parce que d'habitude il y a très peu, hein. Il y a très peu d'orties ici. Il y en a un peu, hein, mais regardez. Donc du coup, celles-ci, elles sont sympas. Allez, on va dire elles sont honnêtes. Alors je vais en prendre parce qu'elles sont honnêtes. Et après j'irai chercher mes autres
Alors je dis honnêtes, c'est-à-dire elles sont pas comme ça, vous voyez. Elles sont pas que comme ces petites là. On voit qu'elles ont des difficultés à monter. Et il y a ce que la terre, bah, ils se les partagent pour beaucoup d'orties. Alors que là où je vais les chercher d'habitude, c'est un marais. Et là, dans le marais, c'est très riche, donc en azote, en terre en décomposition. Hein. Et à partir de là, bon, elles sont beaucoup plus grosses, hein, comme vous avez pu le voir. Je ne vais pas vous parler d'orchidées pendant 1 heure, hein, vous inquiétez pas. C'est simplement que, voilà, je m'attends, honnêtement, je m'attends à être viré de YouTube et ainsi que de Facebook. Là, j'ai partagé des trucs, je pense que ça va pas leur plaire. Hein. Après, les gens disent que c'est des hoax, cette histoire de grand procès Nuremberg, là, au mois de juillet. On me dit, regarde, c'est marqué, attention, faut se méfier, parce que cette information, elle est partagée par beaucoup de... Comment il dit ça? Beaucoup de sites complotistes, sans blague. Sans blague. Les mecs, ils viennent d'apprendre qu'il y a un avocat qui fait procès au CDC et à... Comme on peut dire, à l'OMS et aux gars de Davos. Et évidemment qu'ils vont en parler. Évidemment, c'est une chance d'arrêter cette hécatombe. Alors il y a un docteur, hein, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le docteur Agré qui a été voir, je crois que c'est un capitaine de gendarmerie, ou un adjudant-chef de gendarmerie, je ne me souviens plus, et qui lui a montré les chiffres réels sur Info Santé France, hein, et qui lui a montré effectivement que le taux de mortalité, etc., c'était par rapport à la balance bénéfice-risque, eh ben, les vaccinations étaient beaucoup plus en risque qu'en bénéfice. Donc par rapport à un essai vaccin, parce qu'on est encore dans des essais cliniques, hein, les copains, donc on est encore en essai clinique, et par rapport à ces essais cliniques, eh ben, c'était grave, quoi. On était, normalement quand on fait un essai clinique et qu'il y a 3-4 morts, on arrête, là on en a plus de 10 000. Il faut arrêter. Regardez cette... je sais pas si vous la voyez. De toute façon, je vais l'accueillir. Regardez cette feuille d'ortie. Je plaisante pas, c'est vraiment... Regardez ces orties. Donc elles sont magnifiques, je vais pas non plus en prendre trop. Hein. Ouais, ça c'est des belles orties, donc c'est des orties de marée. Pas de marée du cul, hein. De marée du coin. Alors regardez par exemple, si je regarde cette petite ortie, je regarde cette petite ortie, vous voyez, c'est à mes pieds. Seulement regardez le pied par rapport à l'ortie. Vous voyez, par rapport à la feuille d'ortie. Ça veut dire que les feuilles font 20 cm. Tu vois? Donc j'en prends une ou deux. Hein. Regardez, par rapport à mon pouce, la feuille fait plus de 20 cm. Voilà, j'en prends une ou deux, mais j'hésite à prendre des basses parce que les gens pissent dessus. Voilà, alors on me dit, ouais, mais il faut le tremper dans du vinaigre, dans du bicarbonate. Attends, moi c'est des orties que je veux, c'est pas des comme on peut dire, faire des jus de vinaigre, hein. Sinon je bois mon vinaigre comme ça. Hein. Alors il y a des orties que je reconnais, que j'ai coupées il y a 1 semaine, et qui ont bien repoussé. Alors j'en prends pas plus que j'en ai besoin. Et puis voilà quoi. Alors je vous dis, hein, du jour au lendemain, comme ça, je m'attends le matin à me lever et à m'apercevoir que j'ai plus de page Facebook, que je suis plus sur YouTube. Alors pour ceux qui me l'ont demandé, je suis sur D-Live et sur Odyssée, sauf que je sais pas m'en servir. Et le jour, comme j'ai déjà protégé tous mes comment on appelle ça, toutes mes vidéos, hein, sauf les 3-4 dernières, hein, mais ça va se faire. Hein. Voilà, donc quoi que je les ai, elles sont déjà prêtes, hein, elles sont sur mon ordi, je vois pas pourquoi je les ai pas protégées. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, les gars qui surveillent non-stop, ça devient de plus en plus chiant, quoi. Il y a 1 heure, ça allait, il n'y avait pas un bruit. Et là, qu'est-ce qui se passe, là qu'est-ce qui se passe, je sais pas. Ils se mettent à surveiller les... Alors on me dit non, c'est juste les gens qui font, qui apprennent à faire de l'avion. Alors moi je veux bien, mais comme je vous ai déjà expliqué, hein, ça m'ennuie un peu de me répéter à chaque fois, mais comme je vous ai déjà expliqué, une fois je faisais la détection comme ça dans un coin complètement perdu,
Et j'ai juste vu un avion qui passait au-dessus de moi. On ne pouvait pas me voir, hein, c'était dans une clairière. Hein. Et voilà, un quart d'heure après, il y avait les gendarmes qui venaient me voir. On a été avertis, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu veux? Après ils vont dire que c'est pas vrai. Alors j'ai vu qu'on pouvait passer par là. Bon, j'espère que je vais pas, comment dire, surprendre un couple, deux bonhommes, dans les bois, transformés en arbre. Alors comme dirait transformé en arbre, parce qu'il y en a un qui sera un peuplier, l'autre qui fera le boulot, tu vois. Donc, déguisé en peuplier et boulot, quoi. Écoutez, je me risque à vous expliquer, je vous l'expliquerai après, hein. Je vais d'abord vous parler d'arts martiaux, si je retrouve mon papier, si je ne l'ai pas perdu. Parce que quand j'ai vu les orties, regarde, j'ai trouvé ça magnifique. Regardez cette petite rivière, comme c'est calme. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, toi. J'ai dormi 12 heures. C'est exceptionnel, hein. Je me suis pas senti vraiment crevé. Mais bon, j'ai fait la muscu mercredi. Je me suis couché très tard. J'ai fait un live. Je crois que c'est jeudi. Hier, j'ai fait ma vidéo. J'ai couru. Et aujourd'hui, je vais courir, etc. Alors là, j'ai couru, bien sûr. Mais je devais faire la muscu en cardio. Ben, je crois que malheureusement... ou alors je la fais tard ce soir, puisque comme j'en fais dimanche, voilà, c'est... Alors muscu avec kettlebell, burpees, toi c'est du HIIT, avec des poids, parfois très lourds, donc tu fais que 2-3 répétitions. Alors toi les gens ils ont pété les plombs, ouais voilà, la HIIT, tout nouveau, tout beau, tout le monde en parle, oh la vache, les poussières qu'il y a. Ça c'est le pollen ou quoi? Eh bien, en fin de compte, quand on a fait les championnats de France de sambo en 98, je faisais déjà faire ça à mes élèves, quoi. Je savais qu'il y avait, qu'on avait par exemple 5 minutes de combat en sambo en championnat de France, donc les élèves travaillaient de la muscu, on va dire quasiment non-stop, hein, en HIIT, donc quelque part relativement lourd, pendant 5 minutes. On commençait par 2 minutes, après 3 minutes, après 5 minutes. Et c'est très bien passé, ils ont été champions de France. On a eu première, deuxième et troisième place. La troisième place parce que la personne était un petit peu timide et voulait pas trop faire mal. Alors que le gars jouait pas le jeu, quoi. Le gars, je l'avais vu s'échauffer en faisant de l'haltéro, tu vois. Parce que moi j'étais juge, hein, arbitre. Donc j'ai regardé le gymnase un petit peu, les installations, avant de prendre mon costume. Et j'ai vu que les gars s'échauffaient, les gars du coin, hein, s'échauffaient en cardio, avec des mouvements d'haltéro complets, quoi, très bon, hein, des mouvements parfaits, les arrachés, soulevés de terre, etc. Et les épaulés, beaucoup d'épaulés, donc. Et après quand ils rentrent en compète, les mecs ils sont comme des fous, quoi. Ils ont boosté l'adrénaline, voilà, c'est pas comme s'ils avaient fait de la muscu ou du soulevé de terre simplement en méthode culturisme, tu vois, là les mecs ils sont endormis, quoi. Voilà. Donc j'ai vu ça, quoi. Et je faisais travailler ça, quoi. Après mon élève, lui, il n'a pas voulu faire mal alors qu'il avait une puissance dans les adducteurs extraordinaire. Et puis comme il a vu que l'autre, alors qu'il avait soulevé très haut, etc., et que l'arbitre aurait dû arrêter, à cette époque-là, évidemment c'était pas moi l'arbitre puisque j'avais un gars qui combattait, à un moment, il a serré avec ses jambes, l'autre il a cru tomber dans les pommes, quoi. Et c'est chiant parce que le gars il aurait dû être champion de France, quoi. Et puis à cause de ça, quoi, eh ben, il s'est retrouvé, je crois que c'est troisième et mon élève quatrième, un truc dans ce style-là. Voilà. Alors qu'il avait largement sa place sur le podium, quoi. Mais ça m'a valu beaucoup de critiques, hein, quand j'ai dit il est pas monté sur le podium parce qu'il n'a pas voulu faire mal. Bah oui, mais quand t'as les mecs en face qui jouent pas le jeu, regardez cette belle rivière. Comme c'est, ouais. Bon, c'est pas propre, hein, mais c'est la nature. On n'est pas là pour mettre des poissons rouges, toi. Ça, c'est les hommes hors sol là qui font des bacs comme ça avec tout plein de trucs tout beaux là. Bon, bah écoutez les copains, ça va, j'ai encore rencontré personne qui se grimpe dessus. Par contre, là, on voit souvent, il y a des feux de camp ici, les punks à chiens qui vont venir. Là, tu vois, tout l'été, ici, on ne pourra pas se promener, quoi. Il y aura les punks à chiens, quoi.
Quoique cet été, il risque de nous sortir un truc. Hein. Si effectivement le procès Nuremberg se fait le 3 juillet, effectivement, il va y avoir quelque chose, quoi. Avant, il va y avoir quelque chose avant. Des attentats, une mini-guerre civile, des assassinats de policiers, souvent de policières. Hein. Parce qu'il paraît que Daesh donne beaucoup d'argent à la famille de ceux qui égorgent des policières. Hein. Je sais pas si c'est pas 30 000 euros, enfin, un truc comme ça. Voilà, donc, si on veut parler par exemple, je vais vous parler de ce procès-là qui soi-disant est faux. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on en parle. Ah oui, aussi, je ne vous ai pas dit qu'il y avait le docteur Agré qui, lui, avait été voir un gradé de gendarmerie, qui a porté plainte pour crime contre l'humanité, etc., mise en danger d'autrui, à cause justement de ces vaccins par rapport aux essais cliniques, en disant qu'on est toujours en essai, hein, on est toujours en essai jusqu'en 2022, 2023, tu vois, on est toujours en essai clinique, ils auraient dû arrêter depuis longtemps. Bah, il a été interné. Il a été interné. Voilà, alors quand tu vois ça, ça donne espoir, les copains. Donc faut pas lâcher parce que s'ils commencent à interner tous les médecins, tous les scientifiques qui disent le contraire de ce qu'ils disent, bah, il y en aura de plus en plus, puisque il y a eu 1000 avocats et 10 000 experts médicaux qui ont engagé des poursuites judiciaires contre le CDC, hein. Donc c'est le truc de santé là, aux États-Unis, l'OMS et les groupes de Davos, hein, pour crimes contre l'humanité et fraude à la morbidité, puisque on sait que les tests PCR sont faux. Hein, celui qui a inventé les tests PCR a mystérieusement disparu. Et il a bien dit que ça ne servait pas à faire des essais cliniques, hein, que ça servait simplement dans des tests comme ça, mais pas in vitro, pas in vivo, que c'était fait pour faire des tests in vitro. Bon. C'est bizarre, on dirait qu'on est près d'un orage là, toi. Voilà, dans l'œil du cyclone, là, il fait une chaleur à crever, on se croirait au Japon à 6 h du matin. Et là il est 17 h. Donc la dernière fois j'étais passé par là. Non, je vais continuer. Voilà, donc il paraît que le 3 juillet à Nuremberg, il y aura ce procès, avec toutes les preuves qu'ils ont eues, comme quoi les tests PCR sont faux à 90%. Et c'est à cause de ces taux de tests PCR qu'on a enfermé les gens chez eux pendant plus d'1 an, quoi. Alors ouais, l'éthique, hein, ouais, je risque d'avoir l'éthique, c'est clair, marcher dans cette haute herbe. Allez, je vais vous faire un petit quiz, parce que vous savez, vous avez de la chance, je les ai trouvés sur branche. Vous voyez, est-ce que vous savez ce que c'est? Tu vois? Il y en a partout. Alors, je ne sais pas si les oiseaux les utilisent pour leur nid, mais il y en a partout. Enfin, partout par terre. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous pondre pour empêcher ça? Je ne sais pas. Yo no se. Shirimasen en japonais. Ni znаю en russe. Voilà, qu'est-ce que j'avais décidé de vous dire aujourd'hui? Oui, voilà, en fin de compte, tout le monde se dit, mais comment ça se fait qu'on est encore en état d'urgence, puisque d'après les vrais résultats de mortalité, les mortalités maintenant c'est les vaccins. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de virus, il n'y a plus rien, alors qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font des tests PCR, à 90% ils sont faux. Ok, bon, les tests PCR sont faux, donc, mais on dit, ben voilà, les tests, il y a beaucoup de gens qui sont positifs, donc il faut mettre les gens chez eux, il faut les embarquer chez eux. Ok, bizarre. Ensuite, ils ont interdit l'hydroxy, hein, comme vous le savez. Hein. Ils ont interdit ce médicament qui était là depuis 75 ans, en disant c'est dangereux, etc. Et pourquoi ils ont fait ça? Ben, pour deux raisons. D'abord, les vaccins qu'on vous
injecte, qui ne sont pas des vaccins, mais enfin on va dire ça, les thérapies géniques qu'on vous injecte, n'ont pas reçu, ils ne sont pas fiables, ils n'ont pas reçu l'autorisation vraiment. Ils ont reçu l'autorisation en disant, bah écoutez, s'il n'y a rien d'autre, on fait ça, quoi, en cas d'urgence. Donc les mots sont importants, en cas d'urgence. Donc on va maintenir l'urgence pour obliger les gens à se faire injecter. C'est-à-dire on va leur faire peur et on va leur dire voilà, faut prendre des vaccins parce que on est en état d'urgence. Condition sine qua non pour mettre un vaccin qui n'est pas fini. Ou une injection qui n'est pas finie, une thérapie qui n'est pas testée. C'est nous le test. Hein. Et puis deuxième chose, c'est s'il n'y a pas autre chose. Donc on va te dire qu'il y a une dizaine d'autres, comment on appelle ça, d'autres thérapies qui existent, hein. Je ne vais pas vous les nommer, il y en a plein, des simples plantes ou je ne sais trop quoi, hein. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire si c'est bon, mais éventuellement, tout ce qu'on a interdit, c'est justement, voilà, vous comprenez l'histoire, hein. On interdit les autres thérapies en disant, bah, écoutez, on fait les vaccins parce qu'il n'y a pas d'autres thérapies. Il n'y a pas de thérapie autorisée, il n'y a pas d'autre thérapie, tu vois, possible, puisque les pharmaciens n'ont pas le droit de les vendre. C'est ça surtout le truc. Ah, il commence à avoir du vent, là je suis en plaine. Je sors des bois. Ah, il doit y avoir un chemin, puisqu'il y a un chien qui court. Donc je cherche le maître, je vois pas, donc le chien s'est échappé, il se balade. Il fait son tour. Voilà, donc on permet ces injections alors que normalement, hein, dans tous les codes de santé publique, on va dire, comme Convention européenne des droits de l'homme, hein, par exemple, à l'article 8, aucun vaccin ni test PCR ne peut être autorisé sans le consentement de la personne. Tu vois, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que l'on pourrait dire l'article 1111-4, alinéa 4, sur les droits de l'homme et de la biomédecine d'Oviedo, du 4 avril 97. Le code Nuremberg, c'est interdit l'expérimentation de nouvelles thérapies sans le consentement des personnes. Ça vient de Mengele, ça, tu vois, des travaux qu'avait fait Mengele. Hein. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme aussi. Donc j'ai remonté là-haut. En tout cas, je vais y aller. Bon, je suis en contre-jour, là, j'aime pas ça du tout. Il y a des gens qui filment et qui sont en contre-jour et ils s'en foutent. Moi, c'est le respect de la personne qui regarde. Hein. C'est-à-dire que quand on apprend à faire des films, on se met à la place du spectateur. Quoi. Ah bah tiens, je vais repasser par là-bas, tiens. Ou pas. Putain, il y a du monde. Ou pas. Donc, voilà, donc j'ai fini de parler tout ce qui était vaccin. Voilà, ceux qui me reprochent de parler d'arts martiaux, eh ben, vous pouvez arrêter. Ceux qui me disent ah ouais, ton truc c'est les arts martiaux, arrête de parler de médecine. Ouais, mais je suis un passionné d'anatomie physio, je suis un passionné de ça depuis que j'ai 10 ans. Hein, pas seulement des arts martiaux. Pour moi, les arts martiaux, c'était un moyen, un outil pour me sauver de mon asthme, de mes difficultés respiratoires. Hein. Donc en priorité, c'est la santé qui m'intéresse. Pas forcément les arts martiaux. Si t'es pas en bonne santé, tu peux pas faire d'arts martiaux. Quand les gens qui me disent moi je fais des arts martiaux pour transpirer ou pour perdre du poids, non, faut arrêter. Eh ben t'es tout seul, t'es perdu. Et il a été à la flotte le chien. Il est trempe. Je crois qu'il cherche ses maîtres. Les branches basses, attention, j'en ai cassé des lignes. Comment je pourrais faire? J'arrive pas à voir où est le soleil.
Bon, bah, je sens que c'est compliqué là pour filmer. Donc ce que je vais faire, je vais vous parler d'arts martiaux. Alors, je vais vous parler d'une réflexion qui a été faite par Lev Ivanov, qui est un instructeur très en vue là, du système Ryabko à Moscou, et qui avait fait d'ailleurs le premier site Ryabko Systema a été fait par lui. Donc quand il dit, ben, ce que je dis depuis longtemps, hein, c'est ce qu'on appelle nous des arts martiaux, en fin de compte. Où est-ce que je pourrais me mettre? Ce qu'on appelle des arts martiaux, en fin de compte, ce sont des jeux virils. Hein. Vous savez, je vous ai dit que je suis fils de militaire, et j'ai été dans ce qu'on appelle des colonies de vacances, hein, qui ne sont pas vraiment des colonies de vacances, hein, ce sont des centres, on va dire, de réhabilitation pulmonaire, où on vous fait faire de la marche, et puis on n'est que entre fils de militaires. J'étais d'ailleurs, j'y pense, j'ai pas vu une seule fille dans ces colonies de vacances. Donc on a le sac à dos, tout ça. Les gens qui sont moniteurs, en fin de compte, ce sont des gens qui sont entraîneurs close combat, des commandos, qui sont là pour faire un petit peu de sous durant l'été. Hein. Donc je dis pas la pédagogie. Hein. Et je sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est là, ouais. Et qui nous font des jeux, hein. Alors la soule, les combats de pelochon, les combats à cheval, hein. On se monte sur les épaules ou sur le dos, puis on se bat à coups de pelochon, ou on fait des soules comme ça, des trucs que je vois maintenant sur les vidéos russes, mais qui sont totalement interdits en France depuis peu. Hein. Même les jeux d'escalade qu'il y avait dans les écoles, il y en a de moins en moins, ce qui est bizarre, parce qu'il y a des gens qui avaient fait leur business là-dessus, quoi. Ils avaient fait des murs d'escalade avec des petites grenouilles, des petits dragons, des petits animaux comme ça, des têtes de chiens et tout ça, puis maintenant il n'y en a plus, quoi. Donc ça bousille aussi ce boulot-là, quoi. Voilà, donc ce jeu viril, ça je connais bien, hein, des trucs où tu te fais mal, il n'y a pas une journée où on se battait pas, où on n'avait pas les genoux qui étaient écorchés, quoi. Donc ça je l'ai vécu dans mon sang, quoi, dans mon être. Et on ne peut pas dire que c'est pas vrai. Et ces jeux virils ont disparu donc du fait qu'on a une nana du gouvernement en plus qui se base sur ce qui se passe en Norvège ou je sais plus quoi, dans ces pays-là ultra féminisés, en disant qu'il faut déviriliser les gamins dès le plus jeune âge pour éviter les violences conjugales. Moi je dis toujours, t'enlèves l'alcool, t'auras plus de violences conjugales, ou bien les couples qui se battent pour la dernière clope parce que c'est dimanche et que tout est fermé et qu'ils ont piqué la dernière clope, tu vois ce que je veux dire? Voilà, les violences, pour moi, c'est cette histoire d'addiction, quoi. Et si je me promenais vers là, parce que j'ai largement le temps d'aller faire mes courses, hein, ouais, je vais passer par là, voilà, comme ça je serai moins en, comment on dit, en contre-jour. Voilà, je vais passer par là. J'aime pas suivre les chemins, mais bon, là je suis le chemin. Voilà, donc pour vous dire quoi? Pour vous dire ce qu'on appelle les arts martiaux, en fin de compte, ce sont des jeux virils, des jeux de bagarre. Hein. Parce que je vois les gars, par exemple, ils font du karaté. Hein. Donc évidemment, il y a des gens qui sont très ouverts, qui font les arts martiaux pour la santé, etc. Et non pas pour le privilège d'avoir une grosse ceinture autour de leur gros ventre, avec leur shotokan et machin comme ça, et jamais de contact, jamais de moment de vérité, jamais de casse, jamais de compétition KO. Bon, donc évidemment ce karaté-là, qui n'est pas le karaté, on va dire d'Okinawa, c'est le karaté du fils Funakoshi, ça, de Gigo. Il avait un autre nom, je ne me rappelle plus. Yoshitaka, un nom comme ça. Donc ce karaté-là, ultra linéaire, etc., ça ressemble plus à de l'escrime, hein, puisque le fils Funakoshi était fan de kendo et il aimait bien tout ce qui était les samouraïs. Hein, donc, alors lui, il était né à Okinawa, hein, donc il était, on va dire, pas japonais de sang. Tu vois, c'était un noble, un fils de noble plus ou moins, quoi, un fils de lettré, on ne va pas dire noble, on va dire lettré. Ça veut dire qu'il savait lire et écrire, son père, puisqu'il était instituteur. Et donc il avait une quinzaine d'années, je crois, du côté de Tokyo. Alors je sais qu'il y a des karatékas qui vont me dire non, il n'est pas arrivé à une quinzaine d'années, il avait 14 ans, tu vois, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de me critiquer sur 2-3 mots ou une erreur de date, mais ça ne change rien au problème. Le karaté a quand même été fait par, le karaté que l'on connaît, linéaire, raide,
Shotokan moderne a bien été fait par Yoshitaka Funakoshi, et ça n'a rien à voir avec le karaté d'Okinawa que son père avait reçu, lui déjà, et je dis même pas enseigné vraiment, mais qu'il avait reçu, dans lequel il y avait pratiquement pas de jukumite, pas d'assaut, pas de... Tu vois, c'était vraiment basé sur les katas, quoi. Sur quelques katas, on va dire. Je laisse passer le vélo. Alors, et si je passe par là, et j'ai le soleil ici, ça va le faire aussi. Moi j'essaie de tourner un petit peu en rond parce que j'ai pas envie de partir dans tous les sens dans le machin. Pour le moment je suis en dehors des lignes de drague, donc je vais avoir un peu la paix ici. Voilà, donc quelque part ils vont quand même me dire ouais c'est un art martial. Alors, ils vont se baser sur par exemple le karaté de Gishin Funakoshi ou bien de Mutobu. Alors qu'eux ils font du Shotokan, qu'ils ont appris ça depuis qu'ils sont tout petits, et puis que voilà, ils ont fait leur valeur. Leur valeur c'est leur dan ou leur rôle dans la fédération. Alors que tout ça, on n'est pas japonais quoi déjà. C'est pas notre culture. 3/4 du temps, les gens ils prononcent très mal déjà les mots japonais, mais en plus voilà, ils ne connaissent pas l'histoire, etc. Ils me sortent, oui bon la mafia a dirigé le karaté, et alors, oui le karaté de Yoshitaka a entraîné la mafia japonaise, et alors, ils ont entraîné les kamikazes et la Kempeitai, et alors, bon ben je lui dis, ça te dérange pas que... Voilà, quoi, moi je vais faire un art martial issu de l'entraînement des nazis, des jeunesses hitlériennes, et puis le premier qui me dit quelque chose, je lui dis bah oh, et alors. Voilà, bon ça c'est juste un petit clin d'œil, parce que ce serait quand même dommage que ceux qui me suivent ne me voient pas en colère froide. Voilà, donc Lev, il faut que je trouve un coin où il n'y a pas de vent. Lev Ivanov dit qu'en fin de compte, ce qu'on appelle nous art martial, donc les mains nues en kimono sur un tatami, ça peut pas être de l'art martial quoi. Ce sont des jeux virils et c'est très bien, hein, sauf qu'il faut changer de mot. Il faut dire des jeux martiaux, parce que sport ça veut dire jeu, hein, ça vient du vieux français des sports, hein, qui veut dire jeu. Tu vois, qui a été repris au 19e siècle par les Anglais avec sport, donc c'était importé comme ça alors que c'était déjà un mot français. Faut pas oublier que l'Aquitaine était anglais pendant une centaine d'années quand même. Hein. Alors on va me dire non, c'est pas 100 ans, c'est 97 ans. Ah, les zététiciens, je leur pisse à l'arrêt comme dit l'autre, hein. Et pas l'arrêt du bus. Hein. Voilà donc, je veux dire ce qu'ils font, et on va dire quand je dis ce qu'ils font, ça veut dire le pourquoi, le comment, les techniques et tout ça. Ah, il y a un petit chemin là, je vais le prendre. Eh bien tout ça, ça n'a absolument rien à voir avec l'entraînement martial, par exemple des forces spéciales, qui eux leur but c'est en cas d'accident où ils se retrouvent sans armes, sans rien, de se battre à main nue devant quelqu'un qui lui aussi n'a pas d'armes, etc. Quoi, tu vois, sur une surface lisse, etc. Ce qui est quand même risque de ne pas arriver du tout dans ta vie, quoi, quand tu es dans les forces spéciales. Surtout que tu es en groupe, et chacun a son arme de poing, son couteau, son fusil. Bon, admettons, comme dit l'autre, admettons. Pourquoi pas? Voilà, donc Lev Ivanov dit, à moins d'être dans les forces spéciales, et travailler vraiment pour apprendre à lutter contre quelqu'un qui veut te tuer, ce que tu fais c'est un jeu, puisque la personne en face n'a absolument pas l'intérêt ni le but de te tuer. Donc c'est pas un art martial, hein. L'art martial c'est pas forcément de maîtriser quelqu'un, c'est quand même sur le champ de bataille de sauver sa vie en tuant un adversaire. L'art martial c'est militaire, hein, je précise, hein, pour ceux qui sont tombés en panne de dictionnaire. Dans mes conférences, je montre les définitions de martial. Hein. Donc martial, c'est ce qui a rapport au fer. Hein. Comme saturnal, c'est ce qui se rapporte au plomb. Martial, c'est ce qui se rapporte au fer. Hein. On va dire, c'est comme si on parle de taux martial. Hein. C'est le taux de fer dans le sang, hein, un truc comme ça. Capacité martiale, ça pourrait être aussi la capacité de fixer le fer. D'accord. Donc pour pas trop que cette vidéo fasse trop long,
qui est déjà bien longue. Donc Lev Ivanov explique qu'en fin de compte, à moins d'être dans les forces spéciales et pratiquer pour sauver sa vie, ce que vous faites n'est qu'un jeu viril. Et il explique que pour en arriver au combat rapproché à main nue, le gars des forces spéciales qui a été entraîné, eh bien, il faut qu'il ait perdu son fusil d'assaut, c'est-à-dire une arme qui tire loin, son arme de poing, c'est-à-dire une arme prévue pour tirer, on va dire, à courte distance, son couteau encore, donc pour qui tire, enfin qui tue ou qui se défende avec une distance encore plus courte, son gilet pare-balles, sa pelle parce qu'il peut se battre avec sa pelle, son gilet pare-balles parce que ça va l'empêcher de recevoir les coups, hein, ça va le protéger, son casque parce que tu peux te battre avec ton casque ou donner des coups de boule, hein. J'ai une photo de Maître Hatsumi qui tient son casque à la main, son kabuto, c'est un casque spécial pour les samouraïs, donc il le tient à la main. Bonjour. Il tient son casque à la main, son kabuto, et de l'autre côté, il a un sabre, en fin de compte, ou un morceau de sabre qu'il a, par exemple, qu'il a retrouvé comme ça par terre sur le champ de bataille. Encore une histoire d'opportunisme à celui qui peut retrouver un casque, ou trouver un morceau d'armure, trouver une lance ou une lance cassée pour pouvoir s'entraîner, quoi. Enfin, t'entraîner, pour pouvoir se défendre ou attaquer sur le champ de bataille. Donc, il faut avoir perdu tout ça. Et en plus, il faut qu'il trouve une surface plane où il n'y ait pas de cailloux, il n'y ait pas de branches qui traînent par terre, qui soit parfaite pour le combat à main nue qu'il a appris dans son dojo sur un tatami, et que le mec en face soit comme lui. Oui, parce que si le mec il a encore gardé son casque, son gilet pare-balles, sa ceinture tactique, son couteau, ses menottes ou je ne sais trop quoi, eh ben c'est comme si toi tu viens faire de la lutte, et puis que t'es un gilet pare-balles avec un casque, et dès que le mec il te saisit, tu lui fous un coup de boule. Tu vois, donc on est loin de l'équité là, hein, ou de l'égalité, comme vous voulez. Voilà, moi j'aime bien aussi, vous voyez, on me reproche de ne pas parler d'arts martiaux, mais parce que tout simplement, ce qu'on a en France, c'est pas des arts martiaux, quoi. Malgré, je sais que c'est plus noble de dire oui, art martial, ok, montre-moi ton dernier ancêtre samouraï. Après, on va rigoler, quoi. Bon, il y a des gens qui font du sport. C'est toujours intéressant de voir. Ah, maintenant, c'est des ados, ados obèses qui sont sur des jeux pour enfants de 5 ans, quoi. Mais pourquoi pas? Bon, bah écoutez, voilà, c'est sympatoche, hein, je sais pas si vous voyez. Là, il y a des gens quand même qui utilisent un petit peu les parcours d'entraînement. Je sais même pas si je les filme là. Je sais même pas où ils sont. Je n'arrive pas à les avoir. Oh, tant pis. Ah oui, ils sont derrière les arbres. Voilà, et les gamins qui sont devant les jeux qui sont pas encore installés. C'est un petit peu dommage, quoi. Donc la mairie a fait tout un pataquès pour pouvoir mettre ces jeux dans une zone protégée. Et puis une fois qu'ils ont eu l'autorisation, bah, ils n'ont pas fini de les mettre. Donc c'est un petit peu dommage. Donc ça va faire une longue vidéo quand même, hein. Moi qui voulais faire plein de coupures. Donc voilà, je vous remercie. Au fait ça, j'ai oublié de vous le dire, mais merci vachement pour vos questions, parce que franchement, super les questions. Là, les commentaires surtout, les commentaires dans ma dernière vidéo, vraiment super. Hein. Vraiment, ça me rassure parce que tu vois, maintenant je suis obligé de faire des lives sur Facebook avec 10 personnes, tu vois. C'est chiant quoi, parce que tu vois, j'ai perdu encore 100 personnes abonnés, hein, tant pis hein, si les gens sont pas patients. Hein. Tant pis pour eux, hein, je veux dire, ça se mérite, hein, aussi les infos. Donc quelque part, j'ai perdu en tout, depuis que je fais des lives, j'avais déjà perdu 100 personnes en faisant les lives. Maintenant, je peux plus faire de live, je repère encore 100 personnes, il faut savoir ce qu'ils veulent, quoi, tu vois. Et puis, par contre, ceux qui restent, ben, merci à vous. Et vous avez fait des très très beaux commentaires. Toujours pareil, à part un ou deux énervés. Mais sinon, vous faites de très beaux commentaires. Et
Et je vous en remercie parce que ça pose la réflexion, quoi. Ça interroge, quoi. Et merci beaucoup, je vois que tout le monde n'est pas tombé dans le piège de la peur, quoi. Alors encore une fois, hein, je garde cette vidéo, si je ne peux pas la poster sur YouTube, parce que je pense qu'elle risque de rester 10 minutes, quoi, et ben, je la posterai sur Facebook. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'avez pas pu voir la vidéo. Donc merci beaucoup pour vos commentaires, hein, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent le lilas, les fleurs de lilas. C'est vraiment super. Voilà, donc petite balade en nature là, où là c'est bon, j'aurai pas de coup de soleil hein, aujourd'hui. Hier j'ai bien senti, hein, mais aujourd'hui non. Vous entendez? Donc là on est à 100 mètres de, même pas, hein, 80 mètres de la route, mais il y a tellement d'arbres que ça étouffe le bruit. Ok, bah écoutez les copines et les copains, merci à vous. Donc là je monnaie plus les vidéos parce que je sais que ça vous emmerde. Moi je perds pas grand chose, hein, si ce n'est, je sais pas, avant dans les dons il y avait une quarantaine de tipeurs, le club pouvait avoir 300-400 € dans le mois. Là j'ai vu il n'y a plus que 20 tipeurs et moins de 150 € en dons. Bon bah écoutez, hein, c'est la vie, hein. Si les gens se reconnaissent plus ou ont trop peur ou se sont fait vacciner. Moi j'ai un collègue, hein, je vous le dis, hein, j'ai un ami, hein, un ancien élève, voilà, et qui m'a dit ce matin je suis allé au boulot, administration, hein, je suis allé au boulot et j'ai vu ma collègue, elle avait pris 10 ans dans la gueule, quoi, minimum 10 ans, elle pouvait plus parler, elle était fatiguée. Et il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, je viens d'avoir ma deuxième injection de Pfizer. Ça aurait été autre chose, c'était pareil. Hein. AstraZeneca, mon cul sur la commode. Voilà, donc quelque part, vous voyez où on en est, quoi. On en est à un moment où... Voilà, on en est à un moment où les gens ne comprennent même pas que tout acte vaccinal déjà obligé est illégal, anticonstitutionnel, sans le consentement, mais c'est pour ça qu'ils vous font signer des feuilles, hein, ils ne sont pas fous, hein, sans le consentement, parce que c'est une thérapie génique d'abord, en plus c'est que c'est encore en test, donc en fin de compte vous acceptez d'être le cobaye. Enfin je vous apprends rien les copines et les copains, je vous apprends rien, vous savez tous, et toutes. Voilà, donc écoutez, hein. Alors évidemment, hein, si on était dans un petit coin à côté de Saintes, dans un grand hangar, et qu'on mettait, je sais pas moi, on fabrique 2-3 maisons dans le hangar, 2-3 mobil-hommes et on vit là-dedans, déjà ce serait déjà beaucoup plus intéressant, surtout si on veut faire une troupe, on se met en santé et on fait des spectacles, ce serait beaucoup plus intéressant pour moi, pour vous et pour vous. Pour recevoir des bons enseignements, hein. On ne peut pas recevoir 50 ans de pratique martiale et sportive de combat comme ça, juste par 2-3 vidéos. Hein. Donc il faut venir au stage, hein. Je veux dire, à partir du 15, je fais mes stages. Je fais mes stages 15, 16, 17, 18, juin, hein. Mai, pardon. Non, juin. On est le combien là? Oui, au mois de juin, puisque je fais mes jeûnes, je fais 15 jours de jeûne au mois de juin. Et puis la semaine après, pareil. Hein. Ok, bah écoutez, hein, là on va retourner dans le bruit. Si j'ai quelque chose à dire, ben je reprendrai. Hein. Là, quand je vois les gens, là, ça devient de plus en plus glauque. Heureusement que quand il y a vos commentaires, alors bien sûr, je m'attends à n'importe quel moment qu'ils coupent les commentaires, comme ils ont fait à un moment. Soi-disant, ils coupent les commentaires pour protéger les enfants. Alors qu'on m'explique comment vos commentaires peuvent attaquer les enfants. Parce qu'il n'y a pas de trucs sexuels, pas de trucs sur la pédophilie ou quoi que ce soit, quoi. Ni la criminalité, hein, la pédocriminalité. Je ne comprends pas comment on peut dire... Je
Ceci dit, il y a eu pire, hein, il y a eu pire. J'ai quelqu'un qui s'est fait bloquer carrément son compte Facebook et il y a marqué vous avez atteint la limite de commentaires, Le gars il dit quelle limite? Quelle limite? Il y avait une limite de commentaires, tu vois, donc voilà, tout est bon, quoi. C'est ou bien tu vas contre les intérêts, on a compris le principe, hein, les intérêts des labos, hein, puisque justement des labos ou des minorités hein, qui ont pris le contrôle des GAFAM. Hein. Voilà, donc on a tous compris, je pense que personne n'est dupe, hein, que quand on supprime un commentaire ou une vidéo, c'est uniquement parce que tu fais de l'ombre à ces gens-là, quoi. Et qui voudraient surtout pas que ça se multiplie, donc partagez, n'hésitez pas, et puis je vous dis à très bientôt, mettez les pouces, hein, surtout, hein, là je vous dis les trucs, hein, mettez les pouces, partagez, c'est une très longue vidéo, je ne mettrai pas de coupure pub, en tout cas moi je ne mettrai rien, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à envoyer des chèques pour soutenir mon club, notre association, qui comme beaucoup risque de couler dans quelques mois. Allez, bisous. Ça commence à puer, ça commence à avoir du bruit, ça commence à vraiment être ce que j'aime pas, quoi. Parce que comme le plafond est assez bas, les gaz d'échappement restent, c'est un truc militaire, ça. Pour balancer des gaz, il faut attendre que le plafond soit bas. Mais s'il est trop bas, on ne peut pas envoyer de parachutiste. Allez, à bientôt.